Je suis à Saint-Anicet, dans des champs de dahlias. J'ai profité de cet endroit-là pour toucher les textures, m'émerveiller devant la nature, en fait, qui nous propose des motifs aux éclats, à la densité, aux textures extrêmement riches. Puis c'était vraiment une immersion dans la couleur, dans les possibilités infinies des formes géométriques que la nature crée de par elle-même. Je pense que c'est important d'aller à la rencontre des éléments, en fait, qui nous font frissonner, qui nous inspirent. Toutes les occasions qu'on prend en famille, seul, entre amis, peuvent être inspirantes, puis nous servir de matière pour pouvoir créer davantage un coup rendu dans l'atelier. Donc, c'est d'être sensible à son environnement, puis de profiter de chaque minute que la vie nous propose. Une fois arrivé dans l'atelier, ça va être important de revenir sur ce que j'ai vécu, replonger dans la matière, juste manipuler les choses, les objets, les feuilles, les plantes que j'ai ramassées pour observer, dégager en fait tous les détails qui pourraient sembler anodins, mais qui pourraient attirer mon attention. Je me dis que j'ai envie de prendre certaines fleurs, de peut-être prendre un numériseur aussi, puis de numériser la fleur en la déplaçant. En regardant tout ça, j'ai envie de me faire du matériel pour la création, comme une banque d'images, des images photographiques que je vais avoir manipulées, qui vont pouvoir être réinvesties, qui pourraient être imprimées ensuite sur aluminium. Donc, l'idée, là, c'est aussi d'aller chercher une banque de matières premières avec lesquelles je vais avoir envie de travailler. Comme là, tu sais, tout ça, je me dis, ah oui, les photographier, les faire sécher, les numériser, peut-être les redessiner, de les prendre en photographie pour aller chercher les palettes de couleurs de ces fleurs-là, pour ensuite avoir des références intéressantes à retravailler. Je me crée une banque de matière qui va me servir par la suite.